Bonjour, voici la seconde partie de notre étape 1. Donc, tout a commencé en Asie mineure. Nous avons traduit et analysé les phrases. Maintenant, nous allons voir comment fonctionne le latin à partir des phrases que nous avons étudiées. Alors, quelques observations par rapport à l'ordre des mots en latin. Comment ça se passe? Vous voyez ici Troia in Asia Est. On a traduit que 3 est en Asie. Donc la place des mots en latin n'est pas fixe, elle peut être libre. Généralement, le verbe se trouve à la fin, mais ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, les composants d'un mot, nous allons voir comment ça se passe. Prenons le mot ici mourus, le mur. Hein. Vous voyez que dans le vocabulaire, on avait ous et puis i. Donc la partie principale ici, mour, c'est ce qu'on appelle le thème. C'est une partie fixe qui ne change pas, tandis que ou c'est i, c'est des parties qui sont variables. On appelle ça la désinence ou la terminaison. Pour le genre des noms, nous avons vu qu'il y avait des mots qui étaient masculins et des mots féminins. Nous verrons qu'il y a un troisième plus tard. Généralement, les mots qui ont une fin en ous sont masculins et les mots qui se terminent en a sont féminins. Alors, regardons également pour le nombre des mots. Nous avons vu Graecus dolum parat. Ici, c'était bien dans le vocabulaire. Le grec prépare une ruse. Mais Graeki dolum parat, les Grecs préparent une ruse. Donc ici, quand un mot change de nombre en latin, il change également de terminaison. Ici, nous avons bien le singulier en ous, mais en i, c'est bien un mot qui est pluriel. Regardons également la fonction dans la phrase. Regardons les deux phrases que nous avons analysées. Troia in Asia Est, donc Troie est en Asie, et Graeci Troiam Occident, les Grecs assiègent Troie. Nous avons ici deux fois le même mot, Troia, mais vous voyez que ce n'est pas la même forme. En effet, quand un mot change de fonction, il change de terminaison. On parle bien de fonction grammaticale, fonction syntaxique. Ici, Troia est un sujet et la terminaison est a, tandis que Troiam, ici, il est complément d'y et donc la terminaison est am. Donc ici, il y a un petit changement. Regardons également pour les cas. Donc le latin est une langue casuelle, comme on dit. Reprenons les phrases de tout à l'heure. Comme on l'a indiqué, quand un mot a une fonction dans une phrase, il correspond à une forme spécifique. On appelle ça un cas. Donc ici, nous avons Troia qui était bien le sujet et on utilise le cas, c'est le nominatif. Tandis qu'ici, il était complément direct et on appelle ça, le cas, c'est l'accusatif. Donc, il faut savoir qu'il existe 6 cas en latin. Ici, nous avons deux fonctions, mais il y a d'autres fonctions dans la phrase. Par exemple, pour un complément indirect, on aura un autre cas. On va le découvrir plus tard. Pour un complément du nom également. Pour tout ce qui concerne le complément de phrase, de temps, de manière, etc. Donc également, on a un cinquième cas possible et ce qu'on appelle également une interpellation, qu'on appelle quelqu'un. Donc il y a également un sixième cas. Donc il y a 6 cas maximum en latin, qui correspondent à des fonctions différentes. Regardons également pour les déclinaisons, qu'est-ce que c'est? Regarde donc si dans le vocabulaire nous avions populus, dolus, flamma, portail. Alors, il faut savoir que vous aurez compris que Populus et Domulus appartiennent à la même famille, tandis que le Fama et Porta appartiennent à une autre famille. Comment est-ce que je peux reconnaître les familles? Les familles se ressemblent et partagent les mêmes attributs. Donc, on a bien deux déclinaisons différentes ici. Il faut savoir qu'il en existe 5 au total en latin. Comment est-ce qu'on va les classer? Eh bien, regardons Populus Populi et Flamma Flammae. Il ne faut absolument pas regarder la première partie, la terminaison de la première partie, mais bien celle de la seconde partie dans le vocabulaire. C'est celle-ci qui est importante. Généralement, tout ce qui termine par I appartient à la première déclinaison, donc c'est le groupe 1, tandis que tout ce qui termine par I appartient à la deuxième déclinaison. J'insiste bien, il ne faut pas regarder ici cette partie, mais bien la seconde dans le vocabulaire. Regardons les formes principales que nous avons rencontrées dans les textes. Donc pour la première déclinaison, nous avons eu flamma. Si je veux faire l'accusatif,
ce sera flammam. Donc, vous avez dit qu'on a rajouté un M ici pour l'accusatif. Si je veux faire le nominatif pluriel, ça va être flammai. Donc ici, je rajoute un E. Et pour l'accusatif pluriel, je vais faire flammas. Voilà, donc vous avez déjà les 4 formes pour la première déclinaison. Faisons la même chose pour la deuxième déclinaison. Prenons le mot populus par exemple. Et à l'accusatif, ce sera populum. Donc vous remarquez que la caractéristique de l'accusatif, c'est que c'est le M. Alors, au nominatif pluriel, nous aurons populi. Et à l'accusatif pluriel, nous aurons populos. Voilà en ce qui concerne les premières formes de déclinaison pour la première et la deuxième. Regardons également encore pour les verbes, comment ça se passe. Mais comme pour les noms, ils ont différentes parties. Si je prends par exemple parent ou terent, nous avons la première partie qui est fixe, qu'on appelle à nouveau le thème, et la partie qui est la désinence, qui est la partie variable. Donc en latin, il existe 5 groupes de conjugaisons. Nous allons voir bien sûr lesquels. Alors comment est-ce qu'on peut les classer? Si je regarde ici dans le vocabulaire parare, paro, terere, tereo, donc à nouveau c'est bien la seconde partie ici qu'il faut regarder du verbe. Il faut regarder l'infinitif présent et la terminaison de la seconde partie dans le vocabulaire. Très important. Voici les 5 conjugaisons qu'on a déjà rencontrées. Donc vous regardez parare qui fait paro, c'est bien la première. Terere qui fait tereo, c'est la deuxième conjugaison. Incollere, incollo, ça c'est la troisième. Aperire, aperio, quatrième conjugaison. Fugere, fugio. Alors ici, vous voyez qu'elle a quelque chose un peu de la quatrième, puisque la terminaison est io. On appelle ça la quatrième bis. Nous verrons en détail tout cela. Quelques formes de conjugaison que nous avons rencontrées à l'indicatif présent. Regardez la différence entre parat et parant. Également pour terret et terent. Ils préparent et ici, ils effraient. Donc pour l'indicatif présent, les terminaisons sont. Pour la troisième personne du singulier, vous aurez remarqué que c'est tout simplement un T. Alors que pour la troisième personne du pluriel, ce sera NT. Voilà quelques remarques concernant le latin, le fonctionnement. Donc on a vu les cas, les déclinaisons, un peu les verbes. Et donc nous allons essayer de travailler tout ça ensemble. Merci pour votre attention.